Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote nabino ndengani toki ko aswa économie ya mboka na biso pour stabiliser aussi économie ya mboka na biso. Jusqu'à présent l'économie à Congo est faible parce que biso ba congolais tout simplement ko s'intéresser à l'économie ya mboka na biso té. Le président Félix a dit que souci na ezali ko redresser économie ya mboka na biso, mais comment toki ko aswa rango? Le mécanisme qui est en place aujourd'hui pour que l'économie en Mboka Nabiso est bien. On parler avec le professeur Kwangenda, universitaire, maire honoraire à Champigny, écrivain. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et aussi monsieur Augustin Tumbakatanga, Azali, conseiller politique, économique et aussi diplomatique dans Mboka Nabiso. Monsieur Katanga, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Le président de la République a dit qu'il faut vraiment stabiliser l'économie en Mboka Nabiso. Mais tu pensais aujourd'hui comment asseoir l'économie en Mboka Nabiso? Mboka Nabiso et marcher économiquement. Et comment aujourd'hui faire? Comment relancer aussi l'opérateur économique en Mboka Nabiso? Y a-t-il une possibilité aussi aujourd'hui de recréer symbiose économique interne, externe, à Congolais? Donc comprendre, professeur, alors, pour vous, définir Bisso, c'est quoi d'abord l'économie d'une nation? Merci, monsieur Andreas Monson, na Nenge o invité Ngaï pour débattre l'économie en Mboka Nabiso, et je salue aussi mon co-débatteur. Et je tiens aussi à présenter mes condoléances à un ami que j'ai perdu pour discuter sur ma société, monsieur Kitenge Yezu. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, d'abord, photo banana, qu'est-ce qu'on entend par l'économie? Mais avant tout banana, définition économique, moi je pense que tous a 4 points indispensables. Il y a besoin d'analyser Motuna Nayo. D'abord, approche scientifique, approche économique, approche sociologique et approche qu'on appelle politique. Pourquoi on a présenté les 4 éléments? Parce que l'approche scientifique, au moment où la démarche, il faut toujours qu'il y ait des hypothèses. L'hypothèse et ramener la définition et proposer un modèle. Et le modèle maintenant. Pour ça, l'hypothèse, pour ceux qui ont échec, pour changer l'hypothèse. Ça, c'est la démarche scientifique. Et maintenant, la démarche économiste, parce que la question aujourd'hui, c'est l'économie. La démarche économiste, l'économie est étude à rareté pour faire les choix. Par exemple, on a plusieurs possibilités, mais il faut que tu fasses les choix. Et le choix maintenant, c'est la raison pour laquelle on étudie la production, les échanges, les revenus, le commerce extérieur. C'est ça l'économie. Mais attention, il y a 2 leviers. Il y a le microéconomie et macroéconomie. Microéconomie, ils ont s'intéresser à l'entreprise, ils ont s'intéresser à l'individu. Macroéconomie, ils ont s'intéresser au pays. Mais il y a aussi une approche sociologique. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'économie sans maîtriser la sociologie. Or, la sociologie, ils ont s'intéresser à l'individu, à la société. La relation comment répondre aux défis à la société, et ainsi de suite. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la politique. La politique, maintenant, une approche politique, surtout vous, les politiciens, c'est-à-dire la science, il y a que gérer la cité. Et la science, il y a gérer la cité, voilà. Et ça peut demander aussi aux la maîtrise. Il y a sociologie, il y a économie pour faire les choix et bien orienter le peuple. Ici, aujourd'hui, on va débattre sur ce qu'on appelle le bien-être social. Il y a peuple et ils ont manqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un constat. On dit toujours que pourquoi la RDC est un pays riche et a un peuple si pauvre. C'est la raison pour laquelle tout le voies et moyens pour donner la solution pour le lobby pays Nabiso et la pays Moko respecté. Parce que nous avons tout ce qu'il faut, mais le peuple est pauvre. Allez-y, monsieur Tumba. Oui. Définition, allez-y. Nalingi n'a emboîté pas ya co-débatteur Nangaï, qui est professeur d'économie, sur ce qu'il vient de dire globalement.
l'économie, c'est quoi? L'économie se scinde en deux, parce que vous avez demandé la définition de l'économie. C'est très difficile à cerner, mais on peut faire un petit effort pour quand même que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que l'économie. Le mot économie se scinde en deux parties. Okos, qui signifie administration, et puis nomos, qui signifie richesse. Donc l'économie, c'est l'administration des richesses, en d'autres termes. Maintenant, l'économie se base sur quoi? L'économie se base sur deux piliers principaux. Le prof vient de les citer, peut-être les gens ont saisi ça. Les deux piliers principaux de l'économie sont la production et la consommation. Mais qui produit? Ce sont des entreprises, ce sont des personnes qui produisent les biens qu'ils vont mettre sur le marché. En mettant ces biens sur le marché, ça devient une offre. Ces gens-là offrent des biens sur le marché pour que ces biens puissent être consommés. Mais qui va consommer ces biens? C'est le peuple. Mais maintenant, le peuple qui va consommer ces biens, son pouvoir d'achat, c'est quoi? Mais justement, c'est ça le problème, parce que ce pouvoir d'achat-là, c'est ça qu'on recherche maintenant. Allez-y, allez-y. Son pouvoir d'achat, c'est quoi? Maintenant, chez nous, il y a des gens qui viennent, soi-disant investisseurs. Au tapé naninga aussi bien aussi. Ah, donc, Batobaya Kepa Nabiso, Ndenge Mokonzi Nabiso a rappelé qui yango dernièrement, Baye ba investisseur, poche vide, tablé sur la situation politique et en Mboka Nabiso, bango va s'enrichir, batondisi mbongo na mabenga na bango, bakei batiki pauvre na peuple Nabiso pauvre. Or, pour un peuple à consommer, il faut avoir un revenu. Hein? Dans l'économie, on dit c'est le revenu qui crée des besoins. Nous, les politiciens, nous avons créé revenuté. C'est ça le problème aussi. Oui, j'allais le dire. L'État, son rôle, ce n'est pas de faire de l'économie. L'État prend des dispositions qui permettent aux chefs d'entreprise, aux producteurs, ou bien aux économistes de faire quelque chose selon qu'on se trouve dans une période conjoncturelle ou dans une période structurelle. Alors, quels sont ce que l'État doit mettre en place pour les entreprises? C'est quoi? Il y a des gens à l'ambo qu'on a vu aujourd'hui. Les alliés politiques qui permettent aux producteurs à la MBTT. Par exemple, chez nous, Bitumbezali tout le temps. Bah, investisseurs, balingaka place, Massa Cézol est là, tant, balingakate. En leur terme, de beauté. Bon, maintenant, et pas Nabiso, priorité l'élo ezali que batia politique moko oezo permettre ba investisseur tango bazoya ba se sentir à l'aise, ba la ponctionné par l'État, bango pe ba ponctionner sur les travailleurs congolais. Comment? Parce que mais Tumbalobi Awake, c'est à l'État de mettre en place le système pour favoriser aussi les investisseurs. Mais pourquoi aujourd'hui l'État congolais ne peut pas aussi, parce que vous parlez des investisseurs, pourquoi l'État congolais aussi il ne peut pas favoriser aussi, créer des mécanismes pour les Congolais, uniquement aussi des Congolais internes, des entreprises internes et en Mboka Nabiso, mais c'est pour ça. Alors quels sont ces mécanismes pour stabiliser aussi investisseurs ou auto-entrepreneurs en Mboka Nabiso? Merci, parce que je partage l'analyse que mon co-débatteur vient de poser, parce que déjà, avant, réponse est efficace. Il faut que la diagnostic. À partir du diagnostic, quelles sont les différentes opinions, quels sont les différents choix, et aussi de conclure. Moi, je pense que quels sont les facteurs qui déterminent la richesse des pays? Au moins, le facteur qu'on a représenté, n'a pas moins Ezali. Premièrement, Ezali, c'est ce qu'on appelle les terres agricoles. On a pour ça le commentaire après. Deuxièmement, Ezali, le climat. Nous avons un climat favorable pour la terre agricole. Troisièmement, Ezali, richesse, il y a sous-sol. Et quatrièmement,
ezali les terres urbaines. Et cinquièmement, ezali surtout, c'est très important de savoir, attention à le dire, niveau d'éducation. Et c'est très important pour s'en sortir dans l'impasse. Et aussi, la qualité de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population est une des ressources humaines. Autre ça, attention. Et aussi, septièmement, ezali la santé. Quand vous avez une durée de vie, par exemple, de 55 ans, parce que l'État n'a pas fait sa mission, la durée de vie est pour que ceux qui peuple a satisfait le bien-être alimentaire, il y a un moment avec durée de vie à mon tour. Ils ont la responsabilité à l'État à ce point-là. J'évoque et puis on discutera après. Et pour finir, j'ai mis quand même la capacité militaire dans l'énumération. Alors, maintenant, pourquoi Nalobi Nabino n'a pas mis toujours la terre agricole? Attention, ce que nous avons mis dans le débat économique, au Congo, dans les passés, il y a eu des courants économiques, par exemple le mercantiliste. Le mercantiliste, il faut défendre l'État. Il proposait le protectionnisme. L'État-providence. L'État de la période douane. C'était vers le XVIIe siècle, je crois. Et le XVIIIe siècle, il y a un courant qu'on appelle les physiocrates. Les courants physiocrates, ils ont fait sanction de la terre, il y a-t-il les lots. Et le courant, les richesses. Ils allient la terre. Donc, il ne faut jamais se séparer de la terre. Et il faut travailler la terre pour créer la richesse. Et ça, courant, mon cours très important. Pourquoi on a dit les courants physiocrates? Parce que Bissot Léo n'a pas la terre agricole. Tous la terre, mon cours inexploitée. Et d'ailleurs, même, économie en mon Bissot, 60% ils allient sur ce qu'on appelle la richesse à sous-sol. Donc, c'est ce qu'on appelle les primaires. Parce qu'en économie, il y a trois. Il y a les secteurs primaires, les secteurs secondaires et tertiaires. On a expliqué tertiaire, secondaire après, mais restons dans les secteurs primaires. Les secteurs primaires veut dire tout ce qui est lié à la terre. Or, tout ce qui est lié à la terre, tout ce qui est lié à la terre, c'est l'agriculture. Le premier constat, le Congo, et ça pour vivre dans insécurité alimentaire. Donc, nous sommes incapables, nous on pense que la réponse faut nous Talibanda. Deuxièmement, toujours dans le secteur tertiaire, où il y a 60% de l'économie à Bissau, c'est nos richesses par l'incapacité, il y a des dirigeants dans Bissau, ça ne bénéficie pas n'a pas peuple congolais comme le pays arabe qui ont le pétrole et ainsi de suite. Et pourtant, le Congolais devait bénéficier de toutes ces richesses-là. Alors, le niveau de l'éducation aussi. Le niveau de l'éducation est très important parce que si vous voulez devenir puissant, il faut éduquer la population. Maintenant, j'ai expliqué les facteurs déterminants de l'envoi de la mission. Mais le problème, c'est quoi? Il faut faire les procès qui se passent au Congo. Aujourd'hui, pour l'Amboka et Téléman, d'abord, il y a eu des projets, il y a un programme, il y a plein ministre. Bien sûr que je me suis dit, non, ça, le procès n'a été, on lui laisse le temps de travailler, mais moi, je fais seulement des analyses dans le programme à Pesaki. Il nous a présenté 15 piliers. 15 piliers, moi, je pense que les politiques économiques ne sont pas efficaces. C'est vraiment inefficace la politique économique sur les 15 piliers où il y a présenté qui, pour moi, je pense que c'était des copier-coller. Il n'y a pas vraiment une révolution économique. Or, la vraie solution de l'eau est la révolution économique pour le Congo et rayonner l'Afrique centrale Mobimba. Je donnerai la piste à réflexion. Donc, projet à président, la première ministre aujourd'hui est faible économiquement. Il faut renforcer aussi, je comprends très bien. Le projet, il y a le premier ministre, le programme pour présenter à qui. Moi, je pense que c'est du copier-coller. Ça ne va pas aboutir. Première remarque, pourquoi? Parce que le Fonds monétaire n'a jamais développé un pays.
Premier constat. Parce que M. Tchani a dit qu'il y a des preuves des pays où on peut développer aussi. On peut faire débat avec lui, je suis prêt. Le Fonds monétaire n'a jamais développé un pays. Oui, mais professeur Tchani a lobby que Banque mondiale aussi, FMI est développé par pays en Afrique, dans le monde aussi, ils ont des pays développés. Bon, on reçoit en Afrique, hein, parce que moi, je suis beaucoup plus attaché en Afrique. Mbok, à mon côté, Fonds monétaire a développé en Afrique. C'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut sortir d'un schéma Fonds monétaire international. Pour quelles raisons? C'est-à-dire que ce sont des capitalistes dans le sens que, par exemple, le Premier ministre a 1,6 milliard pour compléter le budget et puis certains projets. Mais Bango va gagner 30 milliards. Donc c'est le même schéma, c'est la même logique automone qui n'a pas minéré na biso, moutouaye, koutoumaboko pamba mais a gagné. Mais réveillons-nous. Mais réveillons-nous dans le sens que Tobimana, culture et assistana, parce que le Fonds monétaire c'est quoi? C'est des conditionnalités. Il vous impose des conditions pour ne pas passer nos prix et bango moko bako yesu mbongwana et zongi pa na bango. Mais et ça, schéma moko, faut sortir. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que, homme politique Nabiso, il faut, analyser. L'exemple, pour être pragmatique, s'inspirer na Ghana. Ghana, Lelo s'en sort très bien sans passer par le Fonds monétaire international. C'est ce qu'on appelle le benchmarking. C'est-à-dire, va voir ailleurs comment ça se passe et vous les adaptez chez vous. Laurent Kabila aussi à Salatian à l'époque, mais c'est Katanga. Alors, il n'y a pas une possibilité aujourd'hui de créer aussi stabilité à l'intérieur au lieu que tous les toujours investisseurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ces cas-là? Bon, pour faire ça, il faut avoir... il faut avoir le capital. Il faut favoriser les entreprises à produire. Or, chez nous, le prof l'a expliqué tout à l'heure, sous-sol nabiso est une richesse, mais mal exploité. Oui. Hein? Sous-sol nabiso. Sol nabiso est une richesse non exploitée. Terre arable nabiso, parce qu'il a parlé des fusionnistes, au Bayabazo travailler terre. Toutes les économies du monde, où les lots bazali ba grand pays riche et au monde, économie na bango pour la relancer, relancée par l'agriculture. Les lots, président a lobby, mais ce n'est pas suivi de fait. À lobby, il faut que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Mais pourquoi ça ne prend pas l'effet aussi? Qu'est-ce qui bloque qu'ils ont fêté? Ça reste au niveau où on dit chapeler des bonnes intentions. Maintenant, il faudrait que une action est là. Na tangoye alobaki yango azaki na coalition. Na ba mususwana. Mais il paraîtrait que ba mususwana ba onda kolanda politique na yete. Mais les lois na gouvernement oyaye. A PSI directive na 3 points principaux où ils ont fait ça points au prof a énuméré awa. Ba points principaux ezali nini sécurité, ezali relance à économie, ezali nini, ezali solidarité. Solidarité ko kozala na économie ezama bete. Ba français, ba allemand au sortir il y a deuxième guerre mondiale ba créer ba système ya sécurité sociale pour aider bateau bazalaki na souffrance na guerre. Biso pe pas na biso to souffrir trop, presque 20-25 ans il y a ba guerre. Minéré na biso bazala ko zo na bateau, bazo kende nango kaka ndenge wana. Lelo toko ko sala système. Ozo sala que justice distributive ezala. Mais ne pas oublier côté travail. Il faut que l'entreprise, puisque l'entreprise n'est créé croissance n'amboka. L'entreprise n'est embauché bateau bazo a revenu et revenu on les permettre de subvenir à besoin na ba famille na bango. C'est ce qui conduit au bien-être social. Alors, l'élo pour na kokoma na wana tokosala nini? Il faut lutter contre les antivaleurs. Les antivaleurs, ils ont un appareil, il y a l'État. Il faut maintenant justice et comment
kolandela bato wana nyonso et punir bango pour lutter complètement ou totalement contre la corruption. Na époque oyo ba pays mususu basali makambo na bango, qu'est-ce qui s'est passé? Tango ba lutter contre la corruption, ba renforcer l'économie na bango. L'économie na bango est comme puissante parce que corruption est une société où il y en a moins. Mais ceux qui veulent combattre l'antivaleur, ils ont détruire l'économie. L'économie n'est pas comme faible. C'est ce qui fait que chez nous d'ailleurs, vous savez comment ça se passe? Notre économie est souterraine, économie parallèle. Tu vas rencontrer bateaux au monde dans la ville, Chayer, Azotambolanga, Naza Chayer, Naza Bouinaboy. Vous savez ce qui se passe? Bakokende, soit koyiba na ba magasin, bayeba teke na balabala, soit bakei na ba magasin wana, ba magasin ba pesi bango une quantité de marchandises, bateka, bazonga. Sur ça, Azo gagné moi petit rien pour qu'il ne ait rien à pour tango à Kolal. Mais y a-t-il pas une possibilité? Quelle politique aujourd'hui il faut mettre en place pour que vous créez aussi emploi au niveau interne en Boka, pour créer un entrepreneur? Il n'y a pas une possibilité? Quel genre de politique il faut faire? Comment faire ça? L'État a créé un emploi pour favoriser. À cause ça, la politique, est favoriser création d'entreprises. Et quand il y a création d'entreprises, bah embaucher bateau na ba embaucher, bah revenu pour vivre. Mais maintenant, est-ce que bateau bazo ya pour investir et pas nabiso? Bazali na souci à que ba investir, ba embaucher pe ba congolais. Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui viennent chez nous, bazo il y a na batu ya epa na bango neti ba indien ba chinois aussi ba chinois neti ba nani libanais ba nani tout ça. Au lieu il faut l'état tia ba mesure sur place que notre tel oiseau créer entreprise. On le voit ici en France où nous vivons. Tant que notre oiseau a investir dans une commune et le quoi liboso il faut embaucher batu ya commune wana ou bien ba français. Dans le domaine il y a minier, dans le domaine il y a entreprise, il faut embaucher les Congolais pour les Congolais se retrouver. Toboïté, dans le niveau de direction, beaucoup de amis, mais les travailleurs, qui travaillent dans l'entreprise, il faut baser les Congolais. Professeur, quelle politique aujourd'hui il faut mettre en place pour créer l'entreprise, vu que l'État ne peut pas créer l'emploi? Alors, quelle politique l'État aujourd'hui, beaucoup proposer dans l'État pour en place pour créer aussi emploi dans le cadre interne et en cannabis? Je partage que l'État ne crée pas Misala, mais il faut que ça la loi Mokoboye, que les Congolais se retrouvent. Ils ont des mesures gouvernementales. Alors, maintenant, le vrai problème que souffre notre économie, c'est quoi? Parce que ceux qui sont autocritiques, tu as une mauvaise réponse. Il faut d'abord te diagnostiquer. Le vrai problème, c'est quoi? C'est l'insécurité. L'insécurité, c'est vrai, par exemple, dans l'Est, les a CGT, mais le problème d'insécurité est très important pour nous résoudre en gros. Problème à corruption. Problème à corruption, à titre d'information, il y a un organisme qu'on appelle Transparency. Azo Lobake, le Congo est à 183e pays, le plus corrompu au monde, et na Simanabiso, Totikika Kasoki, 17 pays. C'est la raison pour laquelle ils ont fléau Mokoboye. Il faut que les décideurs corriger Baniniwana. Parce que, à titre d'information, quand un investisseur veut venir chez vous, avoir une information sur le niveau de la corruption, c'est démotivant, c'est pas bien, c'est pas attractif pour un pays. Avoir une information sur le niveau, il y a tout ce qui est logistique pour un déplacement et aussi avoir une information sur ce qu'on appelle les ressources humaines. Les ressources humaines, les années niveau et éducation. C'est la raison pour laquelle le besoin de basi va comme développer. Mais ce sont bateaux qui ont préféré que ça la sous-traitance nazi avec un bon niveau, il y a éducation technique et permettre que la technologie n'a pas. Mais alors,
les pays doivent chercher encore à développer. Maintenant, au continent à un niveau, après avoir fait le diagnostic, après avoir fait l'autocritique, parce que s'il n'y a pas des idées, c'est pas inefficace. On dit toujours, la critique est facile, d'accord, mais l'art est difficile. C'est la raison pour laquelle, moi, je préfère la valeur ajoutée. Allez-y, professeur. Alors, le pays doit chercher à développer les 3 I. Quels sont les 3 I? Nous sommes maintenant dans les résolutions. Il y a d'abord I comme institution. Et c'est très important pour améliorer la condition de vie. I comme institution, c'est-à-dire il faut toujours une institution forte. D'ailleurs, même justice, institution, même la corruption, institution, ainsi de suite, il faut toujours une institution forte. Le deuxième I, c'est ce qu'on appelle, il faut qu'on puisse penser à ce qu'on appelle les infrastructures économiques et sociales. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, tu peux produire, par exemple, dans le Congo central, mais pourquoi pas production dans le Kivu? Donc, tu as une infrastructure, or, économie et marché aussi, n'a pas infrastructure. Par exemple, que tu peux produire des pommes de terre na Goma, il faut comme à Kinshasa sans problème. Donc, le problème de l'infrastructure économique et sociale est très important et handicapé aussi l'économie en Bokanabiso. Et aussi, dans le cadre de l'infrastructure aussi, toujours il faut penser à schéma irrigation. Pourquoi schéma irrigation? Parce que je dis que la richesse est dans ma belle. Or, dans la politique agricole, il faut les loto-lukato yébake, tu as ça 4 pôles. Par exemple, dans le nord, spécialité dans le bouillé, bino dans le sud, spécialité dans le bouillé, par exemple, dans le sud, spécialité dans par exemple, en foota, pommes de terre, pour favoriser les échanges entre les régions, entre les pôles. J'ai dit nord, sud, ouest, mais toujours, il faut une infrastructure et l'État a sa priorité, à part la sécurité, a sa priorité dans l'agriculture. Et aussi, le dernier I, c'est ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Quand je dis les investissements directs étrangers, parce que quand les investisseurs, donc le 3I, institutions, infrastructures et investissements directs étrangers, c'est-à-dire que l'État en place, il faut avoir une mesure que le Congo est comme un pays attrayant. Éviter les instabilités politiques, il faut montrer que le Congo corruption parce que les aucun Congo, rien que les dossiers sont freinés que par la corruption. C'est-à-dire aussi, toujours dans le cadre, il y a un investissement direct étranger, dans le cadre climat des affaires, une administration efficace qui accompagne ceux qui veulent investir. Donc, le problème est délai. Mais la solution Pesali, moi j'accuse seulement que ce sont des gens incapables qui n'arrivent pas à mettre en ordre tout cela. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que d'après ma réflexion, il y en a qui ont réussi parce que d'abord ils ont modifié la mentalité. Il nous faut être animés par l'esprit des progrès. Les médiocrités comme trop dans la mentalité congolais, permettez-moi, mais je suis obligé de le dire. Ils ont modifié la mentalité. Ils ont aussi transformé ce qu'on appelle les infrastructures et de la communication aussi. L'infrastructure est très importante pour le défi à lobby, challenge à lobby. Et pour finir, ils ont réorienté les intérêts matériels. Donc, nous avons tout ce qu'il faut, il nous manque seulement des idées. Crise à idée, ça leader, tout le monde a un projet à copier-coller, au lieu de faire un défi, n'a pas projet. Mais c'est attends, parce que le professeur a dit qu'il faut une ressource humaine à Congo, et Zali déjà, parce qu'il dit qu'il faut une éducation pour attirer aussi les investisseurs dans le monde. L'éducation à Congo est pour ça, il faut le dire, il faut la vérité, l'éducation à Congo est depuis Mobutu aujourd'hui, à bon éducation, tout le temps, bien instruction, ils ont bien dans le monde. C'est-à-dire que c'est un défaut aujourd'hui pour que les investisseurs dans le monde, c'est un défaut, et tirer aussi attention à l'investisseur. Oui, les Chinois disent Soki olingi obomamboka complètement, il faut abrutir jeunesse naye. Donc, obébisa éducation yamboka wana. Donc, les lots, biso batumi ba changement de mentalité, tout ça, mentalité faut changer. Mais ngai na lobaka, il faut transformer l'homme congolais. Il vient de le dire. Parce que transformation, c'est comme ça se fait au niveau de recyclage.
na biloko ya écologie. Il faut recycler. Il faut recycler. Bon, kamata, ba papier nyonso, ba bimisi yango, peut-être ba carbone. Donc ba transformer yango, et comme eloko mosusu, ba zu milangi, ba sali, ba bimisi milangi mosusu ou eloko mosusu. Eloko yo ezali très important. Ba loi oyo l'État, il faut attirer sur place, il faut loi wana et permettre bato encadrer surtout les chefs d'entreprise pour na base à la prédateur te pour bango tango bazo ya kuna ba investisseur ezali batie mbongo na bango ou batie même pas mbongo mais bango bazo mbongo bakimi bakei betki biso kaka na pauvreté. Donc l'État ya azali wana régulateur azali wana atie mibeko, il faut atie mibeko pour na économie ezalaboy. Est-ce que oyebi keti lelo toyebite quel type d'économie otozana ngona mboko na biso ngana yeba kangote parce que les politiciens congolais babi politique babi économie c'est quoi aussi na parlement na biso quand tu pardon lorsque on dit qu'il faut ba député ba voter ba loi est-ce que ba député bazana na kati assemblée babi c'est quoi l'économie est-ce que bango ba leki aussi na bande de l'école est-ce que vous avez bien formé aussi pour voter ba loi c'est ça le problème. Avant député ayeba même qu'est-ce que c'est que l'économie, il faut ayeba qu'est-ce que c'est que la politique. La député n'a pas évité politique et ça il reconnaît. Donc l'élo nous tu collabore tout à l'heure que pilier ya économie et amis balé offre et demande. Mais bilo komi balo ne kotala na marché. Mais na marché sous qui boutique marché est s'autoréguler. Vous naviguez à vue. Il faut que vous ayez la politique que biso économie na biso eza boyé, eza basé sur la production. Production par exemple chez nous, to produire matière première parce que ndé tozanango en quantité. To produire ango to tekango à leur juste valeur. Et qu'on revenir mbongo na trésor public pour na ba conduire budget à l'état ba conduire l'économie. Alors dans un exemple muké, il y a un économiste moko kala. Babenga kaye Ricardo. Ricardo aza portugais. Et puis na bango babanda ko produire 20. Leur produit phare ezaki 20. Spécialité na bango. Ricardo kamati 20 akenango koteka l'Angleterre et Grande-Bretagne. Mais kuna na Grande-Bretagne bazo produire badra, ba couverture, banane tout ça. Et imaginez le bime pas na bango malili pe ezali. Ba melaka kama sanga ba 20 wana. Mais kuna na Angleterre bazo zanga ba 20. Qu'est-ce que je peux faire? Na memela bango ba 20, bango ba pesa ngai ba linge, donc badra, ba couverture ainsi de suite. Tango koya na nani wana aye c'est pas la banque. Donc ça l'échange. Donc ça s'appelle avantage comparatif dans l'économie. Mais maintenant, ce biloko bazo produire net ba 20 na niveau ya Portugal, bango ezali avantage absolu et pas na bango ni na bango yangwana. Badra na ba couverture bazo produire en Angleterre, ils ont avantage absolu pour na bango. Mais en comparant, comme le prof vient de compléter, échange est profitable et pour l'Angleterre et pour le Portugal. Est-ce que pas la biso pesali? Mais non, moi j'ai pas de prédateurs. S'il y en avait, en 2006, disons 2007, quand Gizenga était au pouvoir, parce que j'étais son conseiller, on voulait faire ça, que les Chinois viennent avec le capital. C'est ça qui est à l'origine des 5 chantiers. On ne l'a pas saisi. Les Chinois viennent avec le capital, nous, on va leur donner des minéraux. On a monté une histoire abracadabrantesque. Oh, les Chinois, balinga bazwa des trucs sur 10 ans ou 20 ans. Et non seulement 9 milliards qui étaient prévus, et qui étaient 6 milliards. Bango, bayaki que 9 milliards et zamouké. Et qui tire du soutien dans 6 milliards. Donc, qui est con, qui est imbécile? Moi, je dis que chez nous, nous n'avons pas des hommes politiques. Parce que la politique en soi,
étymologiquement, c'est gérer les gens, gérer les cités. Comment vous pouvez être au sommet de l'État, vous laissez votre peuple mourir de faim? Hein? Il faut gérer les gens, c'est-à-dire s'en occuper. On est président parce que Batobaza Simanayo. Ozali, Premier ministre parce que Batobaza Simanayo. Président de l'Assemblée Batobaza Simanayo. Moi, je suis Kassayen. Et pas Nabiso Adaj Moko Bakake. Moukalenge wa Bantu, Bantu wa Moukalenge. Ça veut dire que si tu n'as pas des hommes derrière toi, tu n'es rien, tu n'es pas chef. Professeur, parce que ce qu'a dit M. Katanga, on comprend très bien, mais il dit que l'homme politique n'a Congo azaté. Mais la Congo aujourd'hui, bah, économiste va se belé, professeur d'économie, économiste va débattre dans la TV. Mais pourquoi va quoi soir aussi économique et Congo? Pourquoi va démontrer? Parce que la Congo, bah, économiste belé va travailler aussi dans le gouvernement de Bissau. Oui, mais ce qui compte, c'est les résultats négatifs. Donc, Naloba Kiango, dans l'introduction de Bissau, qu'il y a plusieurs modèles. Et ben, scientifique, il y a des hypothèses qui donnent des notions, et des notions, on a même un modèle, modèle, on a ce qu'on dit que c'est échec, aucune hypothèse, c'est ce qui nous manque, c'est la raison pour laquelle l'introduction n'a parlé qui n'a 4 approches, approche scientifique, économique, sociologique et politique. Mais c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, mon co-débatteur a lobby, premier échange, il y a David Ricardo. Nous avons présenté un livre, la technique de commerce international. L'expression des échanges est essentielle pour mettre fin à l'extrême pauvreté, Congo, et promouvoir la prospérité partagée. Vous voyez, donc ce que vous venez de dire, et ça un livre comme commerce international, compétitivité et management interculturel des firmes multinationales dans les pays émergents. Et ça livre mon comment. Donc, alors pour aller encore plus loin, aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? Na Congo, on exporte tout. Non, on importe, pardon, pas exporter. On importe tout. Même Matungulu, importer au Cameroun. C'est grave. Et c'est la raison pour laquelle les économistes parlent dans la théorie, quand un pays est très faible pour importer toujours tout ce qu'il faut, cela veut dire que vous êtes incapable de produire chez vous. Et il y a un processus qu'il faut passer par ce qu'on appelle le processus d'industrialisation étape par étape. C'est-à-dire, binomoko, trois étapes. Binomoko, vous avez importé, lobby, vous imitez bango. Vous imitez bango, comment produire un binomoko. Comme Bachina Bassala. C'est la même théorie, théorie de vol d'oie sauvage. Donc, quand vous binomoko, vous imitez bango, vous produire un binomoko. Et au sein de la bino siko na loi il y a Jean-Baptiste Sey, l'offre crée sa propre demande, c'est-à-dire après consommation bino montant beaucoup satisfait, il y a la saturation, beaucoup va déboucher à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle il faut repenser à ce qu'on appelle la production. Et là, nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle le secteur primaire, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle le secteur tertiaire, c'est-à-dire vous industrialisez. Le vrai problème, c'est quoi aussi aujourd'hui? On a problème à chômage. Il n'y a pas d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que les Congolais pensent à industrialiser, et ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais dans la province Nyonso. C'est-à-dire, Bino Bozala, spécialiste, il y a production de sucre, Bango, il y a pommes de terre, ainsi de suite, et aussi, tant qu'on sortir dans schéma d'agriculture, il faut penser à la conservation. Donc, on devient dans l'industrialisation. C'est là où il y a les problèmes de l'éducation. ISTA, il peut nous proposer la manière à reconserver. C'est ça ce qu'on appelle le pragmatisme. Donc, moi, je pense que au Congo, nous avons tout, mais c'est la raison pour laquelle la théorie des vols d'oies sauvages est très importante, avec 3 étapes: importation, production et exportation par le biais d'industrialisation. Il faut industrialiser la RDC. Non, il y a une facilité à recréer richesse interne. Alors aussi, ce qu'on pas très bien, mais c'est Toumba. Oui, il n'y a pas une facilité. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité de créer les richesses internes. Ce que vous appelez richesse interne, c'est ce que j'appelle, moi, un développement endogène. Exact. Donc, on peut faire un développement endogène dans le pays même avec tout ce que nous avons. Bon, nous avons rappelé aussi que 3 choses, disent les psys,
3 choses définissent une personne. L'honnêteté, le travail et les résultats. Vous comprenez? Le prof vient de dire, nous sommes à l'étape où le gouvernement congolais doit proposer des nouveaux paradigmes. Paradigme, c'est... Toujours dans la démarche scientifique, voilà. 3 étapes. Il faut créer les nouveaux paradigmes pour le Congo, pour l'économie congolaise. Bon, les lots sans production, on ne fera rien au Congo. Sans production. Sans production. Eh bien, il le dit très bien que notre économie, on importe tout. Quel est ce pays-là où on ne sait même pas fabriquer une aiguille? Mais c'est ce que je vais poser aujourd'hui, parce que si l'homme politique n'existe pas, quels sont les politiciens maintenant vous créez ce que vous dites aujourd'hui si l'homme politique... Il faut prendre des hommes politiques qui connaissent comment on fait la politique. Parce que chez nous, les gens viennent en politique pour s'enrichir. Gbagbo a dit, ceux qui ont lingi qu'on s'enrichir, qu'on doit faire le commerce, qu'on a la politique, la politique qu'on s'enrichir. Mais chez nous, c'est devenu normal que n'aille la politique, naïba, tant que kangangai na corrompre ba magistrat et puis ba kotika kangai na kotika na bambongo nangai. Et ils volent pas 200 000 francs ou 200 000 dollars. Ils volent que des millions. Des millions et des millions. Mais l'impunité, aussi longtemps qu'il y aura l'impunité au Congo, notre économie va toujours en pâtir. Mais aujourd'hui, c'est possible d'avoir aussi... Est-ce que si aujourd'hui un homme d'affaires peut-être en Bourg-en-Abisso, est-ce qu'il faut faire son économie? Et l'économie chez nous, c'est pas question d'homme d'affaires. On va la présidence. Non, on va pas... économique. Donc, macroéconomie, c'est des agrégats qui intéressent les revenus, la consommation, la production et tout ça. Hein? Tout ce qui concerne l'État. Micro, c'est tout ce qui concerne le petit commerce et tout les hommes d'affaires et création d'entreprises. Donc on ne va pas prendre un entrepreneur, le mettre à la... Même ici en France, vous savez que c'est impossible. Parce que je vais vous donner un exemple. Les États-Unis, non, je vais vous donner un exemple. Non, les États-Unis, l'institution Vanda, c'est pas comme chez nous. C'est pas comme chez nous. Mais ici en France, il y avait un homme d'affaires très populaire. Il faisait même des émissions à la télévision, il captivait tous les Français. C'est Bernard Tapie. Il a fait, l'intitulé de son émission, c'était Les Ambitions, ou L'Ambition, quelque chose comme ça. Mais quand il parlait sur le plan de ce qu'il faisait au niveau de l'entreprise, mais quand on l'a mis ministre de la ville, quels étaient les résultats? Il s'est cassé la gueule. On ne peut pas comparer. L'économie, c'est toute une science. Une science qui administre les richesses du pays. J'ai donné cette définition tout au début. Il faut savoir maintenant administrer les richesses du pays. Mais comment? Il faut avoir maintenant les chefs ou les autorités du pays compétentes qui savent distinguer quel secteur économique qu'on doit orienter pour l'instant pour que le peuple se retrouve. Tout, il faut le faire au nom du peuple, pas au nom de sa poche. Aujourd'hui, nous avons des députés du ventre, des députés vagabonds, des députés, et ils sortent et disent, moi, on m'a corrompu avec autant. Et puis, on les laisse. Personne ne s'y intéresse. Voilà, professeur, je prends le cas à Gordon Brown. Gordon Brown, oui. L'ancien premier ministre britannique, ou oui. Ministre économie sous Blair. Oui, je vois. Ministre économie à Grande-Bretagne. C'est ce que je vais comprendre. Quand il était ministre économie à Grande-Bretagne, sous Blair, c'était un bon économiste, à fin de économie à Grande-Bretagne, mais pourquoi lorsqu'il a eu pouvoir échouer à ces cas-là? Non, a eu pouvoir échouer parce que c'est les pays démocratiques, vous allez aux élections et puis c'est le peuple qui tranche. Mais revenons maintenant à Bambo Canabiso. Moi, je pense que la réflexion que je peux dire, un chef
qui n'a ni oreille, ni les yeux, ne peut pas commander. C'est une réflexion. Donc, conseil mingi tozopesa ezali bon intérêt en Mboka. Ils ont bon intérêt en Mboka parce que nous avons tout ce qu'il faut, mais nous n'arrivons pas à s'en sortir et pourtant la solution paysanne a quand même. Congolais. Aujourd'hui, les compatriotes sont complexés, mais il y a pas mal de jeunes qui sont des talents. Mais pourquoi pas qu'on privilégie, qu'on valoriser Mboka? Aujourd'hui, n'importe quoi, c'est la diaspora. Il y a plusieurs diasporas, il ne faut pas confondre. Tout à fait. Parce qu'à la diaspora, on a Congo, on a France, la diaspora, allez-y, monsieur. Oui. Alors, je voulais compléter ce qu'il vient de dire par rapport au Premier ministre britannique ou au ministre d'économie à l'époque de Blair. Vous savez, Blair a été invité au Parlement français, ici. Je pense que c'est en 97-98. Au Parlement français. Quand il est arrivé, il y a un député qui a voulu faire une comparaison entre Tony Blair et Jacques Chirac. Exact. Mais Blair a répondu: moi, je ne connais pas très bien le français, mais je connais un tout petit peu, je suis venu en France. Bon, bref. Mais il répond: vous savez, quand on est chef, on est à la tête d'un pays. Ce qui compte, c'est ce qui marche pour le peuple. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Oui. Mais Blair a réussi son mandat. A réussi parce qu'il avait Gordobon, un bon manager aussi. Lui-même Blair est économiste. Allez-y, professeur. Alors, moi je pense. On va compléter le bac, non? Non, je ne voulais pas compléter, c'est bien dit. Moi, je pense qu'un bon politique, il faut en maîtriser paramètres néons. Économique, juridique, social, conflictuel, c'est ça un chef. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un leader capable pour sauver le Congo, notre maison. Parce que moi, je voulais revenir un peu à ce que le professeur a dit, parce que en France aujourd'hui, moi-même, mon propre dans la monnaie, sauf que dans la défense, dans la tour à la défense, j'ai vu congolaise, responsable, gérer des projets, na KPMG, na Bolloré, c'est lui qui gère le nucléaire dans la défense. Congolais, tina total, congolais, responsable, directeur, j'ai vu de mes propres yeux. Jeune congolais, jeune. Mais lorsque le congolais, la capacité à gérer Mbokate, il y a un problème dans ces cas-là. Moi, je suis mieux placé à te répondre. Je suis mieux placé à te répondre parce que j'enseigne dans l'université Evry. Moi, j'ai des étudiants congolais. En Master 2, Master 1, dans l'université, il y a traité, j'ai des étudiants congolais. Dans l'université il t'a montré, j'ai des étudiants congolais. Donc aujourd'hui, c'est un faux débat avec les aventuriers. On va dans un pays pour dire n'importe quoi et on accorde l'importance. Moi, je pense qu'il faut recadrer les choses. Et j'ai même des amis qui m'ont téléphoné, qui sont prêts aussi à faire une émission rien que sur des bêtises que les gens parlent au Congo. Voilà, allez-y, monsieur. Je voudrais aussi compléter. J'ai dit que j'ai plus de 30 ans ici en France. J'ai 5 enfants. Ma fille aînée a un Master 2 en commerce international. C'est spécialité. Et mon garçon qui vient juste après lui a un Master 2 en finance publique, gestion et finance. Mon troisième, il n'a que 26 ans aujourd'hui. Il est interne dans les hôpitaux de Paris aujourd'hui. Donc, quand nous disons que, bon, le quatrième, j'ai dit, il est encore aux études, il sera bientôt ingénieur de gestion des réseaux informatiques. Bon, la fille, la cadette, en deuxième année, 19 ans, en deuxième année de droit en inter. Bon, maintenant, quand on dit que les Congolais sont incapables de la diaspora, non, en général, de la diaspora, c'est un mauvais procès qui a eu lieu à l'époque de Kabila père. Les gens sont venus, il y a eu beaucoup d'aventuriers. Exact. Beaucoup d'aventuriers qui n'ont pas fait d'études au niveau de l'extérieur. On peut travailler dans une entreprise, avoir l'expérience ou l'expertise, aller au Congo peut essayer de montrer de quoi on est capable. Mais quand on n'a pas de diplôme, moi je parle
sous la supervision d'un professeur d'économie. Si je déconne, il est capable de me recadrer tout de suite. Si je n'avais pas fait des études économiques, je ne dirais pas des choses que je suis en train de dire là maintenant. Je ne suis pas professeur. Moi, mon niveau, c'est maîtrise. Donc, alors, les gens qui sont la source de tous les problèmes, les mots qu'on connaît aujourd'hui, c'est ceux qui ont fait leurs études au Congo. Mais il y a un infime pourcentage de gens qui sont quand même corrects. Parce que notre système éducatif laisse à désirer. Depuis plus de 25 ans, le diplôme congolais n'est pas reconnu nulle part au monde. Moi, j'ai fait mes études en France d'économie, j'ai fait mes études de sciences politiques en France. Personne ne peut contester mon diplôme. Je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté les points. Ce ne sont pas les points sexuellement transmissibles. Ce n'est pas les points qu'on achète parce qu'il y a un tonton par-ci, par-là. Non. Merci beaucoup. C'est Augustin Toumbakatanga. Je rappelle que vous allez conseiller honoraire. Le Premier ministre Gizenga et Muzito. Aujourd'hui, je suis consultant. Merci beaucoup aussi na professeur Kwangena Martin. Je rappelle que vous allez économiste, écrivain, professeur de droit à l'université Évry et aussi à Créteil. Je rappelle aussi que vous allez maire honoraire à Champigny-sur-Marne. Merci encore de cette émission. Surtout, vous s'abonner, vous partager. N'oubliez pas que l'émission est tous les jours à 19h30 et aussi rediffusion à 12h. Na Wemsat TV na Kinshasa. Donc les autres na Congo Bimba et aussi na Brazza. Na Robenga aussi na Congolais à Brazza bande ko na biso ba ko leka na chaîne oyo na émission na bino parce que Brazza ko na biso aussi na Congo Brazzaville Mobimba. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.